Hey, salut à tous et bienvenue dans une vidéo. Ça t'as remarqué de toute façon parce que ça bouge automatiquement c'est une vidéo. Ou un gif, mais là il pèserait lourd déjà à ce moment-là. Il y a quelques mois déjà, je vous avais dit que je voulais faire un nouveau style de vidéo, enfin plutôt me lâcher un petit peu, partager avec vous des choses que j'aime, et ça commence maintenant. Bon voilà, j'ai mon texte, c'est une vidéo qui est pas très pro, d'accord. En même temps, quand tu as une vidéo, tu captes que c'est pas du pro direct. Regarde la dernière vidéo Fanta, tu vas comprendre, c'est mal cadré. Benoît, si tu regardes cette vidéo, je sais que voilà, tu vas savoir que j'ai raison. Il m'arrive, comme tout le monde, comme toi, comme vous, d'aller sur internet, de taper quelque chose, et puis d'aller voir. Et donc des fois, j'ai envie de partager ça avec vous. Et je le faisais jamais, parce que je me disais ça rendra aucune playlist, tout ça. Maintenant, Starfula Cosmique, c'est parti, on y va. C'est maintenant. Cette fois-ci, pour commencer, j'ai envie de partager avec vous 6 premiers cas dans l'histoire du cinéma. Et pas forcément les plus connus, genre Le Chanteur de Jazz, qui est le premier film parlant de 1927. Du coup, j'en parle. Premier cas, la première vidéo en couleur de l'histoire. Alors juste avant d'aborder le sujet, je sais très bien que Georges Méliès a fait coloriser ses vidéos par ses employés à la fin du 19e siècle. Mais bon, en fait, là, ça impliquait du coup un processus en plus du tournage, c'est-à-dire que bah, ses employés, des petits coups de gouache comme ça, et puis stabilo, tout ça. Là, non. Là, c'est directement tourné et projeté en couleur. C'est une création d'Edward Raymond Turner, qui date de 1901 à 1902. D'ailleurs, le gars est mort en 1903. Il a fini sa vie en drop mic. J'ai créé la première vidéo tournée en couleur de l'histoire du cinéma. Je n'ose même pas regarder l'état du micro. Alors pour ce faire, il utilisa sa propre invention, dont il déposa le brevet le... Je n'ai plus la date en tête. Le 22 mars 1899. Donc en gros, il captura 3 images successives à travers 3 filtres différents, rouge, vert et bleu. Le gars avait compris déjà comment ça fonctionnait. Hein. Rouge, vert, bleu. Les gars des années 90 comme moi vont comprendre. Quand tu éternues sur un écran cathodique surtout, ça fait péter les couleurs, rouge, vert, bleu. Si toi, crash voir sur ton écran de portable, tu vas comprendre. Logiquement, ça doit marcher. Arrête l'objectif de bouger comme ça, putain, c'est incroyable. Putain, je ne bouge pas, il me trouve pas. Assure... Arrête. Oh là, je suis vénère, je sais pas trop comment ça va se passer. Mais te plains pas, parce que pour toi c'est pas forcément agréable à voir, mais pour moi, le montage ça va être de la merde. Ça va être chiant. Voilà. Et je viens de me claquer une boule en m'asseyant, c'est pas... Et ensuite, il projetait le tout à travers un projecteur spécial, où il y avait justement ces filtres rouge, vert et bleu, qui convergeaient vers une seule image. Et j'ai utilisé le mot converger. Cours d'SVT, ma gueule. Ça me casse les couilles. Je préfère partager ça avec vous, parce que... Ah, puis il fait chaud au bout d'un moment. Voilà, bon, les faux raccords sont déplacés après. Hein. Déjà que l'objectif apparemment ne veut pas faire, mais c'est mis au point de façon correcte. Bon, maintenant, premier cas dans l'histoire du cinéma, et pas des moindres, c'est le premier film porno. Ouais. Donc le tout premier film porno serait El Sartorio. Je le fais pas avec l'accent parce que ça va vite m'énerver, donc du coup je l'écris. Si tu as envie de le faire toi dans ta tête, ou sinon t'as Google. El Sartorio. Voilà, c'est magique, c'est comme ça. Donc il aurait été fait en Argentine en 1907, dont le réalisateur, les acteurs, les régistes, tout ça, on sait pas qui c'est qui a fait ça. En même temps, en 1907, si t'as fait un film porno, tu l'écris pas sur le CV. Hein, je pense que t'as compris. En tout cas, c'est vraiment du porno. Hein. C'est pas du film érotique gentil. Non. Oui, bah, j'ai regardé. En même temps, je vais vérifier mes sources. Je veux dire, il y a un moment, faut arrêter. C'est une histoire d'une femme qui se fait choper par le diable. Enfin, choper dans le sens... oui, bon, après aussi, autrement. Mais bref, et après, ça part un peu en... C'était freestyle quand même à l'époque, hein, déjà. Ouais. Bref, je mets pas le lien, tu sais très bien où est-ce que tu peux trouver ça. Après, je tiens à souligner un fait important. Aucune preuve formelle n'existe par rapport à la date du film. Après, c'est reconnu par Guinness Book des records. Donc là, on parle pas de Picsou Magazine, on parle quand même de quelque chose de sérieux. Mais du coup, j'ai poussé les recherches un petit peu plus loin pour toi. Et il se trouve que du coup, si jamais le premier film porno, c'est pas celui-là, parce qu'apparemment, ça pourrait aussi être fait dans les années 30, ce film-là. Donc du coup, je te passe un autre film. Si c'est pas lui, ça serait un film français qui s'appelle À l'écu d'or ou À la bonne auberge. Il n'y a pas de titre précis, je sais pas pourquoi. Voilà, et là aussi c'est vraiment du porno. Et le texte est rigolo en tout cas. J'ai regardé aussi, mais celui-là je me suis marré. Enfin l'autre aussi, hein, pense pas que... D'accord. Mais il est plus drôle celui-là.
Après, si t'as pas 18 ans, ne va pas le voir, d'accord? Bon, même si je pense que t'as déjà vu pire, mais je veux pas non plus, d'accord? T'amener vers... On va passer le sujet, parce que c'est bon, il y a un moment, ça devient un petit peu gênant. C'est parti. La toute première fois que des personnes ont payé pour une projection date de 1895. À Paris, en France, bien sûr. D'ailleurs, j'ai l'adresse au complet. Si jamais tu t'en bats les couilles, c'est pas grave, je te la donne quand même. Alors, c'est au Salon Indien du Grand Café, situé au 14 boulevard des Capucines, dans le 9e. Niveau précision, je pense qu'on est bien. Hein. C'est le photographe Clément Maurice, qui était pote avec les Frères Lumière, qui leur louait la salle pour qu'ils puissent projeter leurs films. En niveau pote, on est comme ça. Hein. Il était vraiment super sympa, ce gars. Donc, la toute première séance de projection payante a eu lieu à cet endroit-là, devant 33 personnes. Il y a la presse qui a été invitée, aucune personne n'est venue. Ils ont dit non, ce truc ne marchera jamais. Ils avaient le pif. Pas le bon, mais ils l'avaient. C'est l'opposé, tu vois. Parce que il faut savoir que quelques jours après, la police a dû intervenir sur les lieux. Parce qu'il y avait, je vais te dire ça, hein, il y avait plus de 2000 personnes qui voulaient assister à la projection. Ça a fait une petite émeute, tu vois. Bon, du coup, c'était 10 courts-métrages des Frères Lumière qui étaient projetés, donc voici la liste. Si tu veux, tu les poses. Si t'as pas envie, eh ben, on reste comme ça. La séance, bon, elle durait 20 minutes, d'accord? Mais la séance coûtait 1 franc. C'est-à-dire 15 centimes d'euros, quoi. Et en fait, ce que je viens de vous dire, c'est une connerie parce que c'était en ancien franc. Donc ça faisait 0,0015 euros. Le premier film à avoir une bande-son originale sortie dans le commerce. Parce qu'aujourd'hui, on a l'habitude, on va à Casino et compagnie, on voit les bandes-son originales des films, tu peux les acheter, quoi. Mais quel a été le premier film de l'histoire? Et là, je vais même te donner 2 infos en une, parce que c'est le premier film Disney de l'histoire. T'as compris? Si jamais t'aimes Disney, c'est Blanche-Neige et les 7 nains. Donc le film est sorti en 1937, et du coup la bande-son en 1938, sous forme de 75 tours, il me semble. 78, putain, je suis fan de vinyle, qu'est-ce que je fais là? Bon, en même temps, j'en ai pas, mais c'est pas une excuse. Donc il y avait 78 tours, regroupant au total 8 titres. La bande-son, il y avait les bruitages du film aussi dans le vinyle. Si jamais tu as envie de savoir ce qu'il y avait dans ces vinyles, regarde ici. Encore une fois, fais pause, si t'as pas envie, on passe à autre chose. Et là, j'ai terminé avec cette fiche-là. Il y a une pause entre temps, je pense que tu l'as remarqué, il y a des pannes faux raccords, mais bon, c'est pas grave. Le premier film de l'histoire adapté d'un jeu vidéo est un film d'animation japonais sorti en 1986. Par contre, pour le nom, ça me fait un peu chier parce que c'est du japonais. Super Mario Burazazu Pichihim Keu... Voilà. Sinon, il y a Google. Voilà. Voilà, et en gros, le titre en anglais, c'est Super Mario, The Great Mission to Rescue the Princess Peach. En gros, Super Mario, la super mission pour sauver la princesse Peach. Voilà, après, si jamais tu veux le truc en allemand, tout ça, démerde-toi parce que c'est bon. Et si jamais tu veux une seconde information, quel est le premier film en live action? Enfin, le film quoi, tu vois, sorti, adapté d'un jeu vidéo. C'est encore Mario, et c'est Mario Bros. Voilà, sorti en 1993, qui est une superbe année. En revanche, le film, c'est de la merde. Et pour finir, avec le 6e premier cas de l'histoire du cinéma, quel est le premier film dont le thème tourne autour du jeu vidéo? Eh bien, c'est un film de 1982, très bonne année aussi, et c'est Tron. En gros, pour ceux qui ne l'ont pas vu, le film raconte l'histoire de Flynn, un employé d'une entreprise qui est viré, et dans cette entreprise, il a créé un jeu vidéo, et du coup, il veut prouver qu'il a les droits du jeu vidéo, donc du coup, il rentre par infraction dedans, et ensuite, il rentre dans le jeu par accident, et après, il doit s'en sortir. Plus ou moins, c'est ça. En tout cas, c'est un film qui était très novateur à l'époque. Au niveau effets spéciaux, pour 82, c'est vraiment très bien. Ça, faut le reconnaître. Bon, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle t'a plu, même si c'était un petit peu le bordel. C'était de l'impro total. C'était pas super propre. Mais si le concept te plaît, le fait que je partage d'autres choses qui rentrent pas dans les playlists, des choses que j'aime, des recherches sur internet ou n'importe quoi. Je sais pas, j'en parler de passion aussi, de photos, de vinyle, tout ça, on verra. Mais si jamais le concept te plaît, si jamais c'est sympa, n'hésite pas à le dire. Si les choses ne vont pas, n'hésite pas à le dire non plus. Et n'hésite pas à le partager autour de toi. Je suis aussi sur Facebook, je suis revenu sur Twitter depuis quelques temps, je sais pas ce qui s'est passé, mais du coup tu peux me suivre. Sur Snapchat, je suis là aussi. Partage la vidéo, partage la chaîne, abonne-toi si c'est pas déjà fait, et si jamais tu kiffes la vidéo. Gros bisous à toi, et à la prochaine. Bisous. Retournement, c'est la fin. Transition. Ah, mon genou. Le tout premier film porno de l'histoire du cinéma serait El Sartorio. Je fais pas avec l'accent parce que ça va m'énerver et j'arrive pas à le faire. Donc au pire, t'as Google. Ça, il faut que je le garde.
Est-ce que je viens de recevoir un message au claquement de doigts? Est-ce que tu as capté un peu la performance que ça va d'être?